Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes à la résidence de l'ambassade de la République d'Indonésie à Dakar dans le cadre de la célébration de l'ASEAN Day. L'ASEAN, donc, c'est l'association des nations d'Asie du Sud-Est. Et pour ce 59e anniversaire, c'est la République d'Indonésie, n'est-ce pas, qui est à l'honneur. Et son Excellence, l'ambassadeur d'Indonésie à Dakar, son Excellence Ardian Wicaksono a bien voulu donc inviter ses collègues ambassadeurs accrédités à Dakar justement pour la commémoration de ce grand jour qui, il faut le rappeler, entre dans le cadre du renforcement des relations entre vraiment les différentes nations composant, n'est-ce pas, l'ASEAN. Alors ici tout à l'heure, plusieurs personnalités ici seront présentes, notamment plusieurs ambassadeurs, pour justement célébrer ce grand jour. Le programme qui sera assez riche, parce que tout à l'heure il y aura justement la cérémonie de lever des couleurs. Alors il faut le rappeler de passage. L'ASEAN est composée, n'est-ce pas, de 15 pays membres, notamment l'Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie, justement, le Brunei. En plus, il y a le Cambodge, le Timor oriental, Singapour, les Philippines, le Laos, la Birmanie et le Vietnam. Alors tout à l'heure, comme je le disais, on verra justement on assistera, n'est-ce pas, à l'audition de plusieurs discours, n'est-ce pas, des autorités qui ont bien voulu marquer de leur présence ici à la résidence de l'ambassade d'Indonésie à Dakar. À tout à l'heure pour l'ouverture. Thank you very much. His Excellency Ambassador Ardian Wicaksono, Ambassador of the Republic of Indonesia, to deliver his remarks. Astana and Excellency Ambassador Jai Hui Kim. Dear Ambassador of the Asia Group, Excellency Ambassador Saima Said, Excellency Ambassador Hassan Askari, dear ASEAN colleagues, families and friends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour, very good morning to you all. To begin with, on behalf of the ASEAN ambassadors, I would like to extend my warm welcome to all of you to the Indonesian Ambassador Resident or Wisma Duta. We gather here today to commemorate the 59th anniversary of the establishment of the Association of Southeast Asian Nations. ASEAN Day celebration in Dakar
was orchestrated by the three embassies from the Southeast Asia region, Indonesia, Malaysia, and Thailand. I would like to take this opportunity to express my sincere gratitude to my esteemed colleague, Your Excellency Ambassador Datuk Zainal Izzadin Sahari and his team, as well as Your Excellency Ambassador Nipa Miranut and her team for their invaluable collaboration with us in organizing the 59th ASEAN Day celebrations. Before I proceed, please allow me to extend my profound condolences to the victims and families who lost their loved ones in the natural disaster that recently struck several countries in Asia, including the earthquake in Japan, the typhoon in China, and the ongoing earthquake and tsunami in the East Nusa Tenggara province, Indonesia. May they find strength and swift recovery from this tragedy. Excellencies Ambassador Ardian and Ambassador Nipa and colleagues from ASEAN member states, Mr. Aliu Diallo, Senior Technical Advisor to the Foreign Minister, representatives of ASEAN Dialogue Partners, distinguished guests, ladies and gentlemen, bonjour and selamat pagi. It's a great pleasure to join you this morning as we celebrate the ASEAN Day. At the outset, I wish to express my sincere appreciation to His Excellency Pak Ardian, Ambassador of Indonesia, for graciously hosting us at his beautiful residence, and to Mr. Aliu Diallo for taking the time to join us today. Thank you, sir. It is particularly meaningful that we celebrate ASEAN here in Dhaka, far from Southeast Asia, but among friends and partners who share our commitment to dialogue, cooperation, and peaceful relations among nations. ASEAN Day commemorates the founding of ASEAN on 8 August 1967. What began with 5 founding members has grown into an 11-member ASEAN community, with Timor-Leste joining ASEAN as its 11th member state in October 2025. This is an important milestone in ASEAN's continuing journey of inclusiveness and regional integration. Excellencies, ladies and gentlemen, today ASEAN stands at the center of the regional architecture and as an increasingly influential voice in the global community. With its dynamic and growing economies, ASEAN is on track to become the world's 4th largest economy. This puts ASEAN in a strong position to face the future with confidence, unity, and determination. For Malaysia, ASEAN remains the cornerstone of our foreign policy. Today, we celebrate ASEAN Day, commemorating the establishment of the association on 8th of August 1967 in Bangkok. From that historic moment that Bangkok Declaration was signed, ASEAN has grown into a dynamic community of 11 member states, representing more than 680 million people and one of the world's most vibrant economic regions. This remarkable journey demonstrates how a shared vision and sustained partnership can transform a region. It is particularly meaningful for us in Dhaka to recognize that Indonesia, Malaysia, and Thailand, whose embassies are represented here, are among the founding members that shaped ASEAN from its very beginning. I sincerely thank my fellow ASEAN ambassadors and colleagues for hosting these celebrations. I greatly appreciate our friendship and partnership. On behalf of the Royal Thai government, I wish to express my sincere appreciation to the government of Senegal for its valued support and partnership. I would also like to extend a special welcome to our fellow Asian ambassadors and representatives of our dialogue and sectoral dialogue partners. Your presence greatly honors us and reflects the warm friendship and growing cooperation between ASEAN and the international community. For Thailand, we have long supported ASEAN efforts in community building, connectivity, sustainable development, public health, disaster management, and people-to-people cooperation, hosting several important ASEAN institutions that contribute to the well-being and the resilience of our region, namely ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, or AICHA.
célébration de ASEAN Day, journée de l'ASEAN. Nous sommes aussi un pays asiatique et on a les très forts liens avec les pays asiatiques, les pays de l'ASEAN. Donc, je suis très heureuse d'être ici pour cette célébration. Bonjour. Merci. Je m'appelle Sergei, je représente l'ambassade de Fédération de Russie et moi je suis très reconnaissant pour être invité aujourd'hui pour la célébration du 59e anniversaire de l'ASEAN. En tant que la Russie, en tant qu'un pays eurasien qui fait la plupart du continent de l'Eurasie, est très reconnaissant à ses amis des pays de l'Est pour la coopération et des relations de longue date qui nous lient. Et la Russie et les pays de la communauté des pays qui sont nés après la chute de l'Union soviétique. Ils travaillent très intense avec les pays de l'ASEAN. Ils ont des relations commerciales, humanitaires, politiques très favorables, mutuellement favorables pour les parties. And I'm really glad to be invited here today for the celebration of the 59th anniversary of creation of ASEAN. The history of relations of the Russian Federation as a country who covers the most than a half of the Eurasian continent. Our country have strong links with the eastern countries and states of a long date, I must repeat myself. I'm really happy and glad to be invited here because the Russian Federation, and not only our country, but also the states created after the epoch of the URSS, have strong links, commercial, humanitarian and political, with ASEAN and other regional formations. We are here together for the happiness and the joy of our peoples. Thank you so much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you very much. Yes, today is the 59th of anniversary and commemoration of the ASEAN Asian Group. So just only, it was very really, it's a good ceremony, and the commemoration happened in the residence of the dear ambassador of Adrian, ambassador of Indonesia. Of course, it's hosted by an ASEAN Group ambassador, of course, Kingdom of Thailand and the Malaysia. I think, in the new world order is a regional association or regional coalition is more important than, in the whole world and organization. So it means, and mostly in all different regions, they are trying to have a regional cooperation to each other. ASEAN is one of the most important regional association. They are working together and they are so strong. That's why I think if we go by the regional organization, surely they can improve, they can develop, they can cooperate more in different areas for promotion and upgrading of the cooperation between together. And I wish all the best for the ASEAN Group, ASEAN countries, and our colleague, our ambassador of Malaysia, Thailand, and in Indonesia, in Dakar, and promoting the cooperation between the Asian Group as well and with the Senegal. I wish all the best for them. Thank you very much. Thank you very much. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer le 59e anniversaire de ASEAN Day, qui est formé en 1967. Alors il y a 3 ambassades ici parmi les membres de l'ASEAN. Et puis, comme le Japon est un bon partenaire depuis la création de l'ASEAN, c'est pourquoi nous sommes ravis d'assister à cette cérémonie qui est très importante, non seulement pour la région de l'Asie du Sud-Est, mais pour l'Asie entière. Et puis, notre collaboration entre l'ASEAN et l'Asie et le Sénégal est devenue chaque année plus approfondie, plus élargie. Et nous sommes fiers d'être ici en tant que partenaire asiatique. Okay, I'm the Korean ambassador to Senegal. My name is Jae Hui Kim.
I came to Senegal just a month ago. Okay, the ASEAN is the very good friend to the Republic of Korea, so we have many cooperation. As the ASEAN ambassador always told us, the ASEAN now working not only the regional issue and also many global issue too. ASEAN recently focused on some cooperation with the African countries, especially with Senegal too. The Korea, they share the same idea. So today, as a new Korean ambassador, I come here to show the commitment and same idea with ASEAN, with the people of Senegal. The relationship between the ASEAN and member states. Donc l'ASEAN a une famille africaine qui regroupe les ambassades de Thaïlande ici en Afrique, particulièrement au Maroc, et l'ambassade, les pays de l'ASEAN qui regroupent, qui composent l'ASEAN, constituent une famille ici en Afrique, et il y a une mutualité entre les ambassades, particulièrement Maroc et Afrique du Sud, et on travaille à ce que le Sénégal joue un rôle important. As a sectoral dialogue partner. Merci beaucoup, Djeredjeff. Thank you. Donc, merci, Djeredjeff. Thank you, comme il l'a mentionné tout à l'heure. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est le 59e anniversaire de célébration de la journée ASEAN. Donc comme vous l'avez remarqué également, il y a 3 pays qui ont célébré, notamment la Malaisie, l'Indonésie et également la Thaïlande. Aujourd'hui, nous célébrons la journée ASEAN. Donc le 8 août de chaque année, nous célébrons cette année. Il y a également d'autres pays qui sont inclus. Il y a la Chine, comme il l'a mentionné. Il y a l'Inde. Donc la célébration d'aujourd'hui, en gros, c'est une manière de remercier les pays membres de l'ASEAN. J'ai eu la chance de connaître particulièrement des pays asiatiques, notamment la Thaïlande et la Chine particulièrement. Ce sont deux pays qui m'ont un peu marqué par leur modèle à la fois culturel mais également économique. J'ai pu concevoir l'approche de l'économie immédiate qui est en réalité une déclinaison ou plutôt une inspiration de l'économie de suffisance thaïlandaise, mais également j'ai pu également faire des voyages en Chine qui m'ont permis de voir sur le plan économique la révolution économique qui s'est opérée en Chine. La Chine qui était parmi les pays du tiers-monde, les pays classés dans les pays sous-développement, à l'époque par euphémisme on disait pays en voie de développement, cette Chine est maintenant devenue l'une des plus grandes puissances économiques du monde, pour ne pas dire la plus grande puissance économique. Donc c'est des modèles qui ont la spécificité d'avoir cette modernité, mais également qui sont basés sur leur socle culturel. Voilà la raison pour laquelle j'ai trouvé un énorme plaisir à venir célébrer cette fête qui regroupe plusieurs pays asiatiques. Once again, thank you very much for the interview. Actually, today is a very big day for us. Merci beaucoup. Son Excellence l'ambassadeur précise que ça a été un très grand jour, n'est-ce pas, pour lui et pour ses collègues ambassadeurs ici. Donc c'était bien sûr, comme vous l'avez déjà bien mentionné, la 59e commémoration, n'est-ce pas, de la journée de l'ASEAN. Vous savez que c'est l'organisation qui regroupe plusieurs pays de l'Asie du Sud-Est. Donc c'était une date importante. Alors comme vous l'avez bien vu, donc il a beaucoup apprécié aussi parce qu'au Sénégal nous avons 3, n'est-ce pas, pays de l'ASEAN, à savoir l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande. Donc ce sont les 3 pays de l'ASEAN, n'est-ce pas, qui sont représentés au Sénégal. Et alors il se félicite effectivement du bon déroulement de l'événement, mais aussi avec la participation même du Sénégal, du gouvernement sénégalais, n'est-ce pas, qui a été représenté ici par le ministère, n'est-ce pas, des Affaires étrangères. Et il y a eu aussi le ministre aussi de la microfinance qui aussi était là. Donc ce qui tout simplement montre que l'événement est d'une très grande signification pour le gouvernement, pour le Sénégal en tout cas de façon générale. Et aussi ce n'était pas seulement la célébration, n'est-ce pas, de la journée, mais il y avait aussi en réalité aussi une célébration même du partenariat, n'est-ce pas, entre les pays de l'ASEAN, n'est-ce pas, et le Sénégal. Parce que vous avez vu la participation. Donc c'était une très belle occasion. Oui, c'est vrai, géographiquement parlant, c'est des pays qui sont un peu éloignés, mais on sait que ces activités de ce genre-là renforcent, n'est-ce pas, les liens entre les peuples, ce qu'on appelle les people-to-people contact. Donc, ce qui est donc un événement d'une très grande importance pour lui et ses collègues ambassadeurs de l'ASEAN ici au Sénégal. People between Africa and ASEAN. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout ce qu'il faut retenir pour la commémoration
ce 59e anniversaire de l'ASEAN Day. Donc l'ASEAN Day, c'est l'association justement des nations d'Asie du Sud-Est. Alors pour l'édition 2026, c'est la République d'Indonésie qui en assure la présidence et justement nous sommes à la résidence de l'ambassade d'Indonésie à Dakar. Vous avez entendu tout à l'heure le discours de son ambassadeur, M. Ardian Wicaksono, qui a bien donc voulu marquer vraiment de ces liens de coopération entre ces différentes nations, donc les pays membres, n'est-ce pas, mais également de ces relations avec le Sénégal, mais également avec le reste de l'Afrique. Le discours de l'ambassadeur d'Indonésie a été suivi bien par celui de la Malaisie, Dato Zainal Isran Zahiri, qui a également donc dans son discours magnifié ce jour qui rapproche davantage, n'est-ce pas, les nations. Mais également, vous avez entendu d'autres discours tels que n'est-ce pas, celui de la Thaïlande, entre autres. Alors, plusieurs ambassadeurs ont bien voulu marquer de leur présence ici, justement, dans cette cérémonie commémorative, notamment l'ambassade d'Iran, mais aussi de Corée et donc tant d'autres pays. Alors, vous avez également vu un des temps forts, et ça a été un des temps forts, justement, de cette cérémonie, c'est la levée, n'est-ce pas, des couleurs, et pour dire que vraiment, cette rencontre revêt d'une importance capitale, notamment pour les pays membres, n'est-ce pas, de l'ASEAN. C'est tout ce qu'il faut retenir, n'est-ce pas, pour cette commémoration ici à l'ambassade de la République d'Indonésie à Dakar. Au revoir et à très bientôt.